Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, heureuse de vous voir encore aujourd'hui, de vous savoir encore présent aujourd'hui pour écouter une autre histoire. Prenez vos chips, popcorn, tout ce que vous voulez, de l'eau à boire ou un petit verre de quelque chose devant vous et asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Chaque jour, il y a une histoire qui arrive qui n'en dit pas son nom, hein. Vraiment. Des choses qu'on n'entendait pas il y a des dizaines, des centaines d'années, mais qu'on entend maintenant comme si le monde tirait à sa fin. Et je crois vraiment que la fin du monde est déjà proche. Parce qu'il se passe maintenant des choses trop bizarres dans le monde. Très, très, très bizarre. Écoutez cette histoire qui nous a été racontée par une dame qui se fait appeler la femme d'un pasteur. L'histoire concerne un pasteur. Et moi, je dirais un soi-disant pasteur parce que je ne crois pas qu'un pasteur peut faire ce que sa femme vient de nous raconter. Voici l'histoire. Cette dame s'est mariée à cet homme quand il était déjà pasteur. A-t-elle dit, hein? L'homme n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant quelque part. C'est un célibataire chronique et elle a trouvé que, ah, Dieu m'a donné mon homme. Ils se sont mariés, ils ont fait les choses normalement et les deux vivent ensemble depuis près de 9 ans. Depuis 9 ans, ils ont fait, Dieu leur a donné 3 beaux enfants. Et pour le moment, il y a 2 qui vont à l'école. Et le tout petit est encore à la maison avec la maman. Donc, avec ces 3 enfants-là, le mari, à un moment donné, a commencé à dire à sa femme que il trouve plutôt que le fait de se réveiller tôt, d'apprêter les enfants, de les amener, l'autre au jardin d'enfants, le premier à l'école, est venu s'occuper du tout petit, que c'est trop de tracas et il suggère à sa femme de prendre une fille de ménage ou une femme de ménage. Donc la dame a dit qu'elle a dit à son mari d'attendre qu'elle va réfléchir un peu. Voulant réfléchir un peu, je crois que ce n'est pas elle-même qui a réfléchi, elle est allée plutôt voir sa mère. Et elle a posé le problème à sa mère. Elle-même me dit que depuis qu'elle était toute petite, que sa mère n'aimait jamais qu'on lui parle de femme de ménage. Parce que, selon elle, la maman, qu'elle a fait les enfants selon sa capacité. C'est-à-dire, elle a fait le nombre d'enfants qu'il faut et elle sait qu'elle peut les supporter, elle peut faire tout à ses enfants. Elle n'a pas besoin de la présence d'une autre femme de ménage pour faire ces trucs. Et pourtant, la maman était une commerçante. Mais elle faisait tout à temps avant de se rendre au marché. Et elle, quand cette idée est venue de son mari, elle pouvait
carrément dit à son mari, je ne veux pas. Mais elle dit qu'elle va réfléchir, mais sa tête là, sa réflexion, ça devait venir de sa mère. Parce qu'elle est allée voir sa mère pour lui poser le problème. Sa mère lui a dit, tu connais déjà ma position sur cette histoire de femme de ménage. Chez moi, c'est non. Mais si tu vois que toi, tu en as besoin, moi, je ne vous ai pas élevé comme ça. Mais si c'est entre toi et ton mari, moi, je ne vais pas diriger votre foyer. C'est un homme de Dieu, peut-être que elle sait pourquoi, ou bien il vous fallait ça. Mais moi, si c'est moi qui dois te donner la permission, chez moi, c'est non. Quand elle a quitté sa maman, plutôt, elle est allée encore voir sa copine. Sa copine a 2 enfants. Et les 2 enfants, tous les 2 enfants vont à l'école. Sa copine travaille, donc elle fait tout, déposer les enfants avant d'aller au boulot. Elle revient chercher les enfants, les amène chez elle au boulot des fois, ou bien garder chez d'autres personnes, et puis quand elle finit, elle rentre avec ses enfants. Ok. Celle chez qui tu vas demander conseil, elle n'a pas de femme de ménage chez elle. Mais tu vas, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Toi, tu es femme mariée. Tu veux avoir conseil d'une fille qui est mutilée de guerre. Qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre? À tenir le fusil? À aller sur les champs? C'est quoi? Voilà, elle s'en va demander conseil à celle qui n'en a pas pour savoir ce que font les femmes de ménage aujourd'hui, ça dit, quels sont les avantages et les inconvénients. Elle ne sait pas. Mais tu vas chez elle et pensant qu'elle va te dire quelque chose de mieux que ta mère. Et puis elle est partie. Cette dame lui a dit, oui, elle en a besoin, elle a 3 enfants, elle pense qu'elle en a besoin. Si ton mari a dit ça, c'est que tu en as besoin. Donc, ça va t'aider aussi, tout ça là. Mais si moi, j'étais à la place de cette amie-là, je ne ferais pas ça. Parce que elle, qui parle de femme de ménage, elle ne travaille pas. Toi-même, femme de ménage, qui prend femme de ménage. Alors, qu'est-ce que la deuxième femme de ménage fait? Et qu'est-ce que la première femme de ménage serait en train de faire? Question. Ah, elle revient et elle dit à son mari qu'elle accepte. Ok, c'est tout ce que le mari voulait parce que le mari avait son plan dans la tête. Ce n'était pas pour aider sa femme, mais c'était pour lui-même qu'il a sorti l'idée. Voilà qu'elle a dit oui et son mari lui a trouvé une fille de ménage. Tenez-vous tranquille, hein? Elle-même qualifie cette fille-là de très jolie. Pas seulement jolie, hein? Très jolie. Toi, femme, on va te chercher une femme de ménage qui a déjà l'âge de pouvoir aller en mariage. Et toi-même, tu vois que la femme qui vient est plus jolie que toi-même. Elle est plus belle que toi. Mais tu acceptes quand même. Elle dit que la fille de ménage, là, elle est très jolie. Alors, si toi, tu la trouves très jolie, comment est-ce que ton mari allait la trouver? C'est chez ton mari, ça va être très, très, très joli. Ça dit 3 fois très, et le joli, là, vient à la fin. Dites-moi mes volontaires si c'est pas ça. Voilà. La fille est venue. Tout a commencé. Chez eux, ça n'a même pas duré longtemps. Hein? Ça n'a même pas duré longtemps. Chez certaines femmes, ça peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps que la fille grandisse un peu. Mais celle-là, elle est déjà grande, elle connaît tout. Elle connaît mieux que toi qui la prends comme femme de ménage. Elle connaît mieux que toi. Elle s'habille mieux que toi. Elle fait tout mieux que toi et elle est plus belle que toi. Puisque toi-même, tu as dit très, très belle. Alors,
elle est venue. À peine ils ont passé 3 mois ensemble que les problèmes commencent. Comment? Elle se réveille une nuit seulement. Elle remarque que son mari n'est pas à côté. Et elle sort doucement. Elle ne voit rien. Toutes les portes sont fermées. Mais elle fait tout doucement pour aller voir chez la bonne ou bien la fille de ménage si elle dormait ou quoi. Parce qu'elle n'a pas vu son mari. Quelque chose lui est passé par la tête. Elle ouvre doucement, très doucement, la porte de la femme de ménage et les deux sont en action. Les deux sont en action. Est-ce que vous pouvez voir ça? Est-ce que vous mes volontaires, est-ce que vous avez le cœur de voir ça? En tout cas, si c'est moi, volonté, moi je serais tombée en 5 ans. Si c'est moi qui trouvais mon mari à cette position-là, moi je suis sûre que on allait me rattraper seulement à l'hôpital. Parce que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Malgré mon âge, hein, jusque-là, je ne pourrais pas. Elle a vu ça, mais elle voulait une preuve. Donc, elle a fait doucement, mais en faisant même doucement, la porte a grincé un peu et ils ont remarqué que quelqu'un a ouvert la porte puisque la porte était fermée. Donc, la porte était devenue un peu entrebâillée, on dit. Parce qu'elle est allée chercher son téléphone pour filmer l'homme et avoir de preuves. Le temps de revenir là et pousser un peu la porte, voilà son mari qui commence par sauter dans la chambre. Oh, démon, sors! Démon, sors! Sors d'ici! Démon, Harry, papa, papa! Harry, popo, popo! Harry, papa, papa, papa! Tu vois? Quand elle-même tes esprits, elle-même, elle raconte le truc. Et malgré, tu sais, elle mélange le rire et les pleurs ensemble. Ripopopopo. Vois son mari en train de faire ripopopopo. Ripapapa. Démon sort. Satan sort d'ici. Jusqu'à... Ça dit, elle ne pouvait même plus filmer. Parce que ce qu'elle voulait filmer, ce n'est pas les ripopos, mais c'est l'action qu'elle voulait filmer. Voilà que son mari quitte sur la fille et puis la fille fait comme celle qui était en train de dormir. Elle tourne de côté comme si celle qui était en train de dormir. Elle n'a pas pu filmer l'acte. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas filmé les ripopopo, les ripapapa? Elle a dit, non, ce n'était pas ça qu'elle voulait. C'est-à-dire, elle regardait son mari jusqu'à le téléphone est tombé de sa main. Et la seule question qu'elle a pu poser à son mari, c'est de lui demander qui trompe qui? Tu es en train de me tromper ou bien tu te trompes toi-même? Je pense que tu te trompes parce que moi, je t'avais déjà vu. Et la scène que tu es en train de faire là, tu le fais pour toi-même. Mais il faut savoir que ça là, je vais tout dire dans ton église. Je dirai tout à tout le monde. Et elle est rentrée chez elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait... Ça dit de 1h du matin, elle n'a pas pu fermer encore les yeux jusqu'au lendemain, jusqu'au matin. Et le matin, elle s'est empressée de faire ce qu'elle doit faire. Elle amène les autres enfants à l'école, elle met son petit au dos et puis elle est allée voir ses beaux-parents pour leur raconter l'histoire. La seule phrase que la belle-mère a pu placer est de dire: qu'est-ce que toi tu fais à la maison pour avoir une femme de ménage? Et avec quel argent tu payes la femme de ménage? Est-ce que ce n'est pas la paresse qui te dérange? Voilà le résultat. C'est tout ce que la belle-mère a trouvé à lui dire. Va là-bas, va t'arranger avec ton mari.
moi, en tant que ta belle-mère ici, là, moi, j'ai élevé ton mari et les autres sans fille de ménage. Donc, tu voulais avoir une fille de ménage, là, mais tu as trouvé une co-épouse. Va t'arranger. Elle sort de là toute furieuse, elle dit. Elle est allée maintenant voir sa mère pour lui parler. Elle n'a même pas eu honte d'aller voir sa mère. Sa mère lui dit carrément, sors de chez moi. Sors de chez moi. Comment ta grand-mère va te raconter une histoire et tu vas dire que tu vas aller demander d'abord à ta maman. Entre ta mère et ta grand-mère, qui est la plus grande, qui est la plus âgée? C'est-à-dire, c'est un proverbe de chez nous qui dit ça, que quand ta grand-mère te raconte une histoire et que tu ne crois pas, ce n'est pas à ta mère que tu vas aller demander parce que ta grand-mère, elle est plus âgée que ta mère. Donc, elle connaît mieux. Et la maman lui a dit, nous, on nous a toujours raconté ce que les femmes de ménage font dans les foyers. Et moi, je suis capable de faire tout à la maison, moi-même, malgré que je sois une commerçante, je fais tout avant de partir. C'est comme ça que je vous ai élevé. Je ne sais pas où tu es allé ramasser cette histoire de femmes de ménage et autres là. Je t'ai pourtant dit non, mais tu l'as fait. Maintenant, qu'est-ce que tu viens me dire? Va voir ton mari là-bas, vous allez régler ça. La maman aussi l'a chassée. Elle vient à la maison, elle est toute confuse, elle est malheureuse, c'est-à-dire, elle s'est vue cocu, elle ne sait pas, c'est-à-dire, elle ne sait plus quoi penser. Mais volontaire, la dame là, elle est bouleversée. Et son mari aussi, qui attend, qui dit, en tout cas, moi, je n'ai rien fait. J'ai remarqué que cette fille-là, elle parle dans son sommeil. Et j'ai tout fait pour savoir d'où sort ça, mais j'ai découvert des choses et j'étais en train de prier pour elle. Et puis, il soutient ça jusqu'à maintenant. Le mari soutient qu'il était en train de prier pour la fille. Voilà qu'elle-même, elle n'a pas pu filmer l'acte. Même les ripopo là, elle n'a pas pu filmer parce que ce n'est pas ça qu'elle voulait. Et elle vient nous demander, est-ce qu'il faut divorcer? Est-ce qu'il faut lui laisser ses enfants et partir? Est-ce qu'il faut rester encore dans ce ménage? Vous voyez qu'elle est un peu bête, non? En tout cas, c'est ce que moi je pense. Hein? Je crois qu'elle est un peu bête. Si elle n'est pas bête, la solution est là. La solution est là. Partir de son ménage là, qu'est-ce que ça va arranger? Si elle sort et part, qu'est-ce que ça peut arranger? Sans preuve, qu'est-ce que ça peut arranger? C'est la femme de ménage seulement qu'elle va renvoyer, que la fille parte. C'est tout. C'est vrai que le contact est déjà pris, mais quand même, de chez elle, elle peut dire, pas madame. Pas madame. Et elle prend son foyer en main. Elle prie beaucoup pour son mari parce que ça, c'est un soi-disant pasteur. Parce que je ne crois pas que celui-là soit un vrai pasteur. Et je ne sais pas pourquoi dans ces moments-ci, là, ce sont ces gens de pasteurs qu'on rencontre. Les vrais même sont partis où? Je ne sais pas. Tout le monde veut devenir pasteur. C'est-à-dire, le travail de pasteur est devenu un nouveau commerce, un nouveau métier qui apporte de l'argent. Donc, tout le monde, même celui qui ne connaît même pas la Bible, est pasteur. Celui qui ne connaît pas 5 versets de la Bible est pasteur. Même moi qui suis ici, je connais même mieux que certains pasteurs. Il y a des parties de la Bible, même quand on leur parle de ça, eux-mêmes, ils se perdent. Vraiment, le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Mes volontaires, s'il y a des gens parmi vous qui peut-être
s'il y a ces gens-là, on ne sait pas, qui ont dans la tête d'aller se marier à des gens soi-disant pasteurs, ou bien non. Il faut les étudier bien. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Il faut vraiment vous renseigner. Parce que de nos jours, là, il y a des pasteurs, ils commencent, ils ne font même pas 5 ans dans le métier, hein. Ils tombent. Soit c'est des femmes d'autrui qui vont chercher, soit c'est-à-dire, il y a plein de choses qui se passent. Mes volontaires, nous sommes au terme de notre histoire d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette femme-là, on peut lui conseiller quelque chose. Si oui, qu'est-ce qu'on doit lui conseiller? Est-ce que c'est quitter le foyer qui va arranger quelque chose? Y rester et comment? D'office, moi je sais que la femme de ménage là, elle doit partir. Et maintenant, le corps à corps sera entre elle et son mari. Parce que vraiment, j'étais tellement découragée que, parce que je me suis dit, elle était son propre sorcier, quoi. Elle était son propre sorcier. Et c'est la paresse aussi. C'est la paresse. Ma mère a eu au moins 8, nous sommes 8, oui, mais elle n'a jamais eu de fille de ménage. Et je connais des femmes aujourd'hui qui ont jusqu'à 5 enfants qui n'ont pas de femme de ménage. Et c'est chez nous en Afrique que les gens se hasardent comme ça. Tu ne travailles pas, tu as femme de ménage. Pour faire quoi? Une ménagère qui engage une ménagère. C'est-à-dire, il y a ménagère au carré dans la maison. Il y a ménagère au carré dans la maison. Qu'est-ce que les deux font? Pour 3 enfants seulement, qu'est-ce que les deux font dans la maison? Donc, tu as besoin d'une ménagère. La ménagère aussi a besoin d'un mari. Elle veut devenir ta épouse. Maintenant, la balle est dans ton camp. Nous sommes au terme de notre vidéo. Si cela vous a plu, likez et partagez-la massivement pour que les filles paresseuses là, les filles paresseuses, je ne dis pas les femmes qui ont leur travail, les femmes qui vont travailler et qui n'ont pas de gens pour s'occuper de leurs enfants et qui ont aussi des enfants à bas âge qu'on ne peut pas déposer dans le jardin d'enfants ou bien à l'école. Je ne parle pas de ces femmes-là parce qu'elles en ont besoin. Mais une femme qui ne travaille pas, elle est à la maison, elle n'est même pas commerçante. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Ça, c'est la paresse. Arrêtons. Arrêtons. Ressemblons un peu à nos mamans, à nos tantines. Ressemblons un peu à nos tantes. La paresse, ça n'amène nulle part. Voilà ce que la paresse amène dans le foyer. Sur ce, je vous demande gentiment, avec beaucoup de politesse, de partager massivement cette vidéo, de la liker. Si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.